Bienvenue, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs. Voici votre émission de Rendez-vous de la lecture. L'émission d'aujourd'hui va être courte. Ça va être surtout pour vous faire des suggestions de lecture. Et également, je vais en profiter pour vous transmettre mes meilleurs vœux de Noël et de la nouvelle année. Donc, nous allons commencer immédiatement de faire des suggestions de livres. Voici le premier, ce sont les éditions Zélé, Z'-A-I-L-E-E. Ce sont les éditions Zélé. Le livre que je vous suggère, Les enquêtes d'Albert le Curieux. Ces enquêtes-là d'Albert le Curieux, nous sommes au tome 7, qui s'intitule Le Manoir Maléfique. Ça s'adresse bien entendu à des jeunes. Et l'auteur, c'est Marc Trudel. Et l'illustratrice, c'est Sophie-Anne Vachon. Je vais vous résumer rapidement la situation. Albert a réellement la frousse. Il s'est donné comme objectif de visiter la maison hantée la plus effrayante dans les environs. Après avoir vu ses amis, Sam et Nora, entrer dans le lieu terrifiant, c'est à son tour de visiter le manoir maléfique seul. Pour la première fois, ses talents pour la recherche et son éternelle curiosité ne lui seront pas très utiles. Albert devra surmonter ses peurs et entrer dans cet endroit à la fois spectaculaire et lugubre. En aura-t-il le courage? Donc, ça vous donne une idée de ce qui peut attendre les petits jeunes de 8, 9, 10, 11 ans dans cette lecture-là. Toujours pour les jeunes, les éditions Yeux d'or, Z-Y-E-U-D-O-R. C'est Bisou le Pointillé, les fleurs sauvages. C'est le titre. Le titre, c'est Bisou le Pointilleux, les fleurs sauvages. Le résumé. Pointillé est un extraterrestre. Débarque sur la Terre avec son vaisseau spatial. Une chance, il rencontre Bisou, l'ourson, qui va lui faire découvrir notre belle planète. Pointilleux est très intrigué par les fleurs qui les entourent. Venez les découvrir avec lui. Donc, encore une fois, c'est un livre pour les enfants. Le Noël, c'est souvent la fête des enfants, et c'est une façon d'apprendre à nos enfants le plaisir de lire. Encore, pour les enfants encore, il y a les éditions Fonfon. Simone sous les ronces. Le résumé. Simone a un vélo à 2 roues, des souliers rouges avec des étoiles et un doudou, un lion vraiment doux. Elle a aussi des ronces, des branches pleines d'épines qui poussent dans son ventre et qui la paralysent lorsqu'elle est inquiète ou qu'elle a peur. Simone arrivera à dompter ses ronces, mais comment? Donc, ça nous donne encore une fois le résumé du livre que les enfants pourront lire. Fait que ce livre-là, le dernier que je viens de vous dire, là, que je viens de vous nommer, c'est-à-dire Simone sous les ronces, dans ce que j'ai regardé, dans ce que j'ai pu mettre, que j'ai pu découvrir, c'est qu'il y a un argumentaire là-dedans. Ce livre-là a quand même pour objectif, c'est un album qui aborde l'anxiété, une réalité qui touche un nombre d'enfants de plus en plus important. La métaphore des ronces est employée pour dépeindre les moments où Simone souffre de son anxiété et se sent envahie.
Les illustrations naïves et ludiques apportent une touche de légèreté à l'histoire de Simone. Maintenant, on va suggérer, que je vous suggère, un livre pour adultes, cette fois-ci. Ce sont les éditions Finesse. Consommation Inc. C'est écrit par Gisèle Kiata-Haine. Ce livre-là, même s'il s'appelle Consommation Inc., ce livre n'est pas un livre de croissance personnelle, ni un recueil de recettes pour en finir avec la société de consommation. C'est encore moins un pamphlet pour trouver le bonheur. Ce n'est pas un livre d'astuces, de conseils ou de suggestions pour adopter la Green Attitude ou appliquer les pratiques écolo. Ce n'est pas un manifeste contre l'évolution, la technologie ou l'intelligence artificielle. Ce n'est pas un cri du cœur ni un chant des sirènes. Ce n'est pas un appel à l'indignation ou à la révolte, ni un coup de pouce à celui qui rêve du zéro déchet. C'est un livre qui raconte les histoires des uns et des autres et du grand ogre, l'hyperconsommation. Donc, c'est vraiment hyperconsommation qui est visée, qui voulait les bouffer tout cru. Avec son regard de journaliste, dans une langue vivante, teintée d'humour et d'ironie, l'auteur nous invite à constater l'impact des publicités, des marques, des promesses de cette société illusoire d'abondance et leurs effets dévastateurs sur nous et sur la planète. Un autre livre pour les adultes, c'est dans une maison d'édition que j'ai découvert récemment, Le Cheval Doux. La maison d'édition s'appelle Le Cheval Doux. Les Fées heureuses. C'est écrit par Simon Brousson. Après un premier livre qui avait des allures de quête formaliste, sans pour autant être dénué d'humanité, Simon Brousseau propose, cette fois-ci, un recueil de nouvelles plus classiques, sans laisser de côté ce questionnement sur la banalité de l'existence. Si Nefs regroupait plus de 200 microfictions de phrases narrées du tube, Les Fées heureuses se composent de plus d'une vingtaine de nouvelles. Donc, si vous aimez lire des nouvelles, c'en est, dont certaines s'entrecoupent au fil des pages. Ici, le trivial récèle l'extraordinaire, alors que la fin heureuse n'est pas nécessairement celle que l'on croit. Il ne faut pas oublier que M. Simon Brousseau a obtenu le prix littéraire Adrienne Choquette en 2019. Enterrer la Lune, par André Poulain, illustré par Sonia Zvira. Dans un village de l'Indre rural, Latika, une fillette courageuse et déterminée, profite de la venue d'un représentant du gouvernement pour tenter de concrétiser un de ses rêves, faire construire des toilettes publiques qui lui permettraient de fréquenter l'école même après sa puberté. Ce roman, en vers libre, met en scène une héroïne forte et expose avec beaucoup de sensibilité les effets du manque d'installations sanitaires sur la vie des femmes dans certaines régions du monde. Voilà un petit peu. Ça, il s'agit, ce livre-là est
c'est la courte échelle. C'est la courte échelle. J'avais oublié de vous mentionner le nom de la maison d'édition. Maintenant, il y a les éditions Alto. Il y en a deux que je vais vous suggérer dans les éditions Alto. Le premier, c'est Faune, par Christiane Vannet. À une époque où la nature a été entièrement cataloguée, colonisée ou assujettie, on peut encore découvrir quelques espaces insoupçonnés à la lisière de la civilisation. Des chemins effacés par la neige, des villages mauvais, il faut rester à l'affût pour les débusquer. Sinon, il suffit de suivre Laura sur les routes menant à la brumeuse cité de Shivering Heights, ou le vert hameau flottant au milieu d'un lac infesté de dangers sous-marins. Dans ces lieux fuyants, là où les histoires se tissent comme des constellations, cette biologiste embrasse la fulgurance de la nature comme les secrets de la science avec la force d'une conquérante et l'innocence d'une volontaire promise au sacrifice. Scientifique têtue, amoureuse inquiète, Laura mène un combat pour la survivance sans se douter que le brouillard estompe les frontières entre les humains et les monstres, que l'eau charrie des menaces qui enflent avec la pluie. Donc, ça vous donne à peu près une idée de ce qui vous attend aux éditions Alto sur le livre Faune de Christiane Vannet. Maintenant, toujours dans les éditions Alto, c'est L'apparition du chevreuil, écrit par Élise Turcotte. Au 21e siècle, entre deux révoltes féministes, une écrivaine se retire dans un chalet après avoir été victime de harcèlement sur les réseaux sociaux. On ne peut pas plus être plus d'actualité, là. Remontant le cours de la colère, une histoire familiale revient la hanter. Au cœur d'une tempête qui à la fois obscurcit et enlumine le paysage, elle appréhende la forêt où rien n'est tranquille. Abandonné et rongé par la mérule, le chalet voisin se dresse comme une menace, et si on l'avait suivi? Tel le chevreuil qui avance dans la neige et trace un ravage, cette œuvre haletante, lucide et splendidement ornementée provoque un nécessaire fracas et expose au temps de la prédation un drame trop familier pour qu'on puisse se permettre de ne pas le raconter. Donc, si jamais vous voulez en connaître davantage sur l'apparition du chevreuil avec Mme Élise Turcotte, on sait très bien que Mme Turcotte, c'est une autrice ou une auteure de grande envergure. Les éditions Druide. L'auteur, c'est Stephen Guilbeault. Stephen Guilbeault, comme bien des écologistes, s'intéresse beaucoup et depuis longtemps aux technologies, soit pour les dénoncer lorsque ces dernières ont des répercussions négatives sur la santé et l'environnement, ou pour en faire la promotion lorsqu'elles sont bénéfiques. Avec le bon, la brute et le truand, c'est le titre de son volume, il plonge dans l'univers aussi fascinant que terrifiant de l'intelligence artificielle, pour nous en donner une vue d'ensemble et nous aider à mieux anticiper l'avenir. Résumé. Inspiré par le célèbre film de Sergio Leone, là, d'où vient le titre Le bon, la brute et le truand, Stephen Guilbeault a divisé son essai en 3 axes principaux. Le bon aborde les précieux avantages que procure déjà l'intelligence artificielle à nos sociétés, notamment dans les domaines de l'énergie, des transports et de la santé, ainsi que les progrès à venir. La brute s'intéresse aux aspects les plus inquiétants du développement de l'intelligence artificielle, l'instauration du système
de crise sociale en Chine, la déstabilisation de la démocratie libérale, les armes autonomes létales, etc. Finalement, le truand examine certains aspects plus ambigus de cette technologie, ni tout à fait bonne, ni tout à fait mauvaise, notamment la dictature des likes, hein, comme on voit, le like me ou tout ça, là, dans les Internet, et les diverses transformations qui touchent le monde du travail. Réaliste, sans être alarmiste, cet ouvrage donne leur juste tout en proposant des mises en perspective éclairantes. Carole Tremblay et Nino Pelletier. Le titre du volume, c'est Le plan sans cœur. Voici le 7e titre de Motif. Une correction proposée et dirigée par Hélène Turgeon, spécialiste de la littérature jeunesse. On revient aux littératures jeunesse. Et de son exploitation en classe. Au programme, des albums dans lesquels tout n'est pas dit, où l'ambiguïté et l'implicite sont le gage d'une rencontre singulière avec le lecteur. Des livres qui font appel à l'intelligence des jeunes en les amenant à lire entre les lignes. Soutenu par les somptueuses illustrations de Nino Pelletier, cet album inventif propose un habile jeu de ménage pour les lecteurs perspicaces. Bon. Fait que là, c'est là qu'on est donc au niveau lecture, là. Je vous ai parlé de mes suggestions de lecture qu'on peut faire pour les jeunes et puis pour vous aussi. Et maintenant, il y a un communiqué ici. Un communiqué. Le gala, ce qu'on appelle le gala disco symphonique. Là, c'est par Symphonia de la Naudière. Donc ça, là, on parle déjà d'une programmation extrêmement intéressante pour l'année 2020. On parle notamment du samedi 30 mai 2020. C'est la Symphonie de la Naudière qui va se produire à Montréal, à la Place des Arts. Fait que là, le 30 mai 2020, à 20h, c'est le gala disco symphonique. Fait que là, donc, c'est pas mal dans ce qui doit venir. Donc, maintenant, l'émission tire à sa fin. J'en profite pour vous souhaiter à vous toutes et vous tous un temps des fêtes, un Noël et un jour de l'an, et même toute l'année 2020, en faire une année de lecture, une année de découverte de la lecture. Et je crois que la lecture, bien orientée, en relation avec nos désirs, en relation avec ce que nous attendons de la lecture. Fait que j'aimerais, si c'était possible, que grâce à l'émission Le Rendez-vous de la lecture, je puisse aider quelqu'un à aimer la lecture et de me faire part aussi. Quand vous lisez un livre, puis que vous dites, bon, hey, ce livre-là, j'en ai pas entendu parler à l'émission, j'aimerais pouvoir qu'on l'annonce. Fait que ça, je vous ai dit, à ce moment-là, ne vous gênez pas, vous faites Louis M. Kimpton, @gmail.com. Donc, vous dites, ben, j'ai lu ce livre-là, il m'a plu, les raisons pour lesquelles il m'a plu, fait que me suggérer peut-être que j'en parle à une prochaine émission. Fait qu'à ce moment-là, ça nous permettrait de faire comme un genre de petite communauté ensemble. Fait que, donc, je profite du moment pour souhaiter à chacun, pour le temps des fêtes, de la santé, de la sérénité, de la joie, de la paix, et bien entendu de la créativité, et surtout de ce plaisir que procure, de ce plaisir, de cette détente que procure
une lecture, la lecture d'un livre que nous aimons. Fait que pensez que tout le monde passe un bon Noël, un excellent Noël, et une année 2020 marquée justement de réalisation, de faire en sorte que vos souhaits, vos désirs se concrétisent au cours de l'année 2020. J'en profite également pour remercier le CTRB TV de nous donner l'opportunité d'avoir cette émission, le rendez-vous de la lecture. Et je remercie aujourd'hui de façon spéciale M. Kevin, qui est notre technicien pour aujourd'hui. Fait qu'encore une fois, à tout le monde, un très joyeux Noël et une excellente année 2020. Merci.